Bonjour chers tous, ok, bienvenue sur notre plateforme de tutoriel des différentes applications que nous mettons pratiquement sur le marché. Il faut dire que ce matin nous allons faire la présentation de notre deuxième tutoriel concernant notre application de gestion de stock que nous avons conçue. Ok, il faut d'abord signifier que c'est une application qui marche en ligne et qui peut intervenir dans divers domaines d'activité, à savoir la gestion des hôtels, la gestion des restaurants, la gestion des caves, des maquis, des espaces de divertissement, la gestion, je dirais pratiquement aussi des entrepôts, c'est-à-dire les endroits où on fait les dépôts certainement de divers articles. Voilà, ça peut être des gaz, ça peut être de la boisson, ça peut, en tout cas, divers domaines d'activité. Cette application peut vous permettre de gérer efficacement votre business. Il faut aussi noter que cette application est configurée en permettant aux propriétaires d'avoir un accès en temps réel sur tout ce qui se passe au niveau de son business. Vous voyez? Et les différentes personnes qui seront aussi connectées, le propriétaire aura la possibilité de voir qui concrètement a fait quoi. Donc ça veut dire que ça peut situer les responsabilités de chaque utilisateur qui sera connecté à l'application. Sans toutefois tarder, nous allons déjà rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, on va se connecter dans un premier temps en tant qu'un simple caissier. Ok. On va se connecter en tant qu'un simple caissier. Ok, le caissier se connecte. Lorsque le caissier se connecte, automatiquement, il faut noter que l'application enregistre automatiquement son heure de première connexion. Déjà, son heure de première connexion. Donc, on voit que le caissier a la possibilité ici de faire les ventes d'articles, de faire le point du jour. Et au niveau de la réception aussi, il a la possibilité de recevoir les différentes commandes que son patron aura passées pour alimenter l'entreprise. Maintenant, si eux-mêmes ils font des livraisons également, ils ont la possibilité d'enregistrer le circuit de livraison ici. Bon, voici un peu à quoi les choses ressemblent au gestionnaire de vente. Il faut dire que dans ce gestionnaire de vente, on a ici d'abord au niveau de l'espèce disponible. C'est-à-dire que lorsque le gestionnaire va essayer de définir son point de la journée qu'il va devoir rentrer, son billettage, il a la possibilité de l'enregistrer ici pour que le patron sache réellement à son heure de service, il avait laissé combien à sa descente. Vous comprenez? Ici également, l'application va permettre d'enregistrer toutes les ventes qui seront effectuées au niveau du gestionnaire. Voilà, donc ça va s'enregistrer ici. Ici, c'est le stock qui est disponible pour l'entreprise pour la vente. Voilà, qui est disponible ici. Et en même temps, lorsqu'il clique sur un article, on va voir d'abord avec les couleurs déjà l'état de stock. Voilà, quand c'est pratiquement vert, ça veut dire qu'il a suffisamment de stock. Quand c'est jaune, ça veut dire également que le stock est épuisé. Mais au cas où le stock serait épuisé, qu'il voudra réaliser une vente, automatiquement, ça passera au rouge pour alerter que voilà, cette vente-là n'est plus possible parce que son stock est épuisé. Vous voyez, ici, ça va montrer déjà en temps réel à chaque vente ici, le stock global va diminuer à chaque vente. Et puis ici, le stock global des actifs vendus va augmenter. Donc en temps réel également, il saura qu'est-ce qui lui reste dans son stock. Vous comprenez? Maintenant, ici, lorsqu'il finit de faire les ventes d'articles, il vient simplement faire le point du jour. Donc, on voulait ici ancien stock disponible, date antérieure, voilà, et puis ici stock de final disponible à ce jour. Ça va lui permettre de trouver la quantité d'articles qu'il aura vendu pour une journée. Voilà, par article bien sûr. Donc, on prend ici la réception. Comme je vous le disais, lorsque le chef d'entreprise fait à lui son niveau, il passe une commande pour ravitailler son stock. Le circuit est enregistré au niveau du chef de l'entreprise. Vous comprenez?
maintenant, l'article peut être livré à l'absence de chef d'entreprise. En ce moment, le gestionnaire aura la possibilité d'enregistrer ce qu'il a reçu. Ok, ici. Lorsqu'il finit de l'enregistrer, si jamais il y a des commandes qui ne concordent pas avec la commande passée, il a la possibilité toujours de les enregistrer, puis de les signifier. Donc, après avoir enregistré, il peut même essayer de vérifier, voilà, tout ce qui, lui, il a enregistré à son niveau. Et il a aussi la possibilité de les mettre à jour s'il se trompe. Vous comprenez? Donc, ça, c'est concernant le volet, la réception. Ici, c'est le volet de la livraison. Dans ce volet-là, si c'est une entreprise qui peut-être fait la livraison des articles, mais si c'est peut-être un restaurant qui fait la livraison de sa marchandise à ses clients, tout le circuit de livraison est enregistré ici jusqu'au destinataire. Ça permettra à l'entreprise de situer plus ou moins les responsabilités à un certain niveau. Vous comprenez? Donc, voici un peu, de façon brève, ce que le gérant simple peut faire avec l'application. Maintenant, s'il rentre dans le superviseur, comme vous pouvez le constater, là, ils vont lui demander un code secret. Voilà, ils vont lui demander une autorisation d'accès pour pouvoir avoir ce menu-là. Donc là, on va revenir ici un peu après. Mais on va faire juste un petit exemple au niveau de la vente. Au niveau de la vente, donc on prend ici, vous voyez, on a Fanta. Lorsque on veut essayer de vendre l'article Fanta, on va faire quoi par exemple? On voit déjà qu'en stock, on a au moins 984. Donc on va essayer de vendre la boisson. Donc il met une boisson non alcoolisée si vous voulez. Il met Fanta. Donc voilà, donc le prix unitaire de vente en même temps sort. Lorsque le prix unitaire de vente sort, le caissier met la quantité que le client voudra. En même temps, le prix total de vente va sortir. Une fois que le prix total de vente sort, il met le montant que le client lui aura remis. En même temps, ça va calculer sa monnaie. Lorsque ça calcule la monnaie, lui, il écrit sur la monnaie qu'il aura reçue du client. Vous comprenez? Maintenant, cette partie-là, si jamais il y a anomalie, c'est-à-dire que lui n'a pas de monnaie en tant que tel, il a la possibilité d'enregistrer ici les états. Voilà. Si c'est le client qui le doit, il a aussi la possibilité d'enregistrer. Il peut mettre une observation ici. Et puis lorsqu'il finit, il fait l'enregistrement de la vente. Et puis bon, je pense que il va faire la même opération jusqu'à quand son service finit. Il enregistre peut-être le total de choses, c'est pas d'espèces qu'il aura sur lui ici. On prend juste un exemple, le total d'espèces qu'il aura enregistré, il aura reçu, il enregistre simplement ici et puis bon, il fait enregistrer. Lorsqu'il finit d'enregistrer, il peut venir à son niveau maintenant faire son point du jour. Vous voyez? Et bien venir faire son point du jour ici. Donc là, il va venir encore avec d'autres vidéos pour ne pas que celle-là soit encore plus longue. Merci.